Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment concilier sa vie professionnelle et sa vie de famille. Parce que le métier de télésecrétaire indépendante, ça demande une agilité d'esprit et surtout une grande capacité d'adaptation à toute épreuve pour savoir gérer le travail et la vie de famille. Travailler de chez soi, évidemment, ça présente de nombreux avantages, comme ne plus prendre les transports, ne plus prendre sa voiture, ne plus être dans les bouchons, ne plus perdre de temps aller-retour. Moi, il y a 18 ans, quand j'ai commencé à être télésecrétaire indépendante, je faisais un trajet qui dure 50 minutes le matin et 50 le soir. Donc on va dire, 2 heures par jour, je perdais 2 heures par jour, que j'ai réattribué autrement. Déjà, une demi-heure pour dormir le matin et ensuite une demi-heure pour faire du sport et 1 heure de plus pour travailler. Donc ça, c'était ma façon de voir les choses. Maintenant, c'est vous qui allez l'adapter en fonction de votre famille. Bien sûr, être son propre patron, c'est une nouvelle aventure, on va dire. Mais il n'en reste pas moins qu'il faut s'organiser. Que ce soit vous, votre conjoint, vos enfants, tout le monde va y gagner. Mais il va falloir respecter quelques règles de base. Moi, je vous en ai listé 6. Vous les mettrez dans l'ordre que vous voulez, mais j'en ai listé 6. Donc, la première règle, c'est définir votre espace de travail. Évidemment, travailler à domicile, dans l'idéal, c'est avoir un lieu de travail et un lieu de vie. C'est quand on travaille à domicile, c'est essentiel. C'est essentiel tant physiquement que pour le psychologique. Si vous disposez d'une pièce, si vous avez la chance de disposer d'une pièce que vous pouvez adapter comme bureau, c'est impeccable. Toutefois, tout le monde n'a pas cette chance. Donc, il faut penser à vous réserver un coin. Un coin, dans l'idéal, je vous déconseille la chambre. Il faut que la chambre reste la chambre à coucher. Par contre, pour ma part, quand j'ai débuté, je vais encore vous parler de moi, mais quand j'ai débuté, j'ai commencé avec un petit bureau d'angle dans le coin de ma salle à manger. Tout simple, et plus tard, le reste est venu. Mais au départ, j'ai fait avec un petit bureau et du petit matériel. Très peu de matériel. Mais il faut penser que votre canapé, il faut le garder pour les loisirs. Ne travaillez pas assise sur le canapé. Préférez une chaise de bureau ou un fauteuil de bureau, mais confortable. Vous allez y passer du temps assise. Alors, si c'est confortable, ça sera mieux pour votre activité. Ne prenez pas les endroits pour vous relaxer comme lieu pour travailler. Essayez de les isoler. Dans un espace plus réduit, pensez que il faut pas que vous ayez l'impression de vivre 24 heures sur 24 dans votre entreprise. Un exemple tout bête, si vous travaillez sur la table de la cuisine, ayez une place pour travailler et ayez une place pour manger. Et vous verrez, si vous vous asseyez pas à la place où vous mangez d'habitude pour travailler, vous aurez quand même psychologiquement l'impression de pas être au même endroit, pas avoir la même vision. Ce sont ce qu'on appelle des limites mentales et ça vous aidera à trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. La règle que j'ai identifiée en règle numéro 2, c'est gérer un emploi du temps en famille. Que respecter des horaires et vous organiser avec votre conjoint, c'est important, vous le faisiez avant. Donc, continuez à vous organiser avec votre conjoint pour les enfants. Ça maintiendra un équilibre travail-vie de famille. Ne faites pas plusieurs choses à la fois. Même si c'est pas évident en présence des enfants, même s'ils se rendent compte du changement et que vous êtes présente à la maison plus souvent, l'idéal, c'est de les rassurer et de leur proposer un temps pour chaque activité.
C'est-à-dire que vous travaillez. Alors n'hésitez pas à couper vos séances de travail pour aller les voir. Évidemment, ce que je vous dis dépendra de l'âge de vos enfants. Ensuite, ménagez-vous des temps de repos en famille. Vous pourrez jouer, vaquer à toute autre activité, pardon. Et surtout, le principal, créez un emploi du temps et respectez-le. Ça va instaurer une routine et ça, c'est bénéfique pour toute la famille. Alors évidemment, si les choses ne fonctionnent pas comme vous les avez mises au début, n'hésitez pas, changez-les. On essaie de créer une bonne ambiance vie professionnelle. La règle numéro 3. Oui, la règle numéro 3, enfin, que j'ai identifiée en numéro 3, c'est établir des règles. Vos enfants regardent la télévision alors que vous êtes en train de travailler. Eh ben, d'accord, pas de souci. Mais qu'ils ne mettent pas le son à fond. L'idée, c'est que la cohabitation se passe au mieux. Donc, il faut établir des règles de base. Et n'oubliez pas que rien n'est immuable. Je vous l'ai dit précédemment, si ça ne fonctionne pas, on change les règles. Mais n'hésitez pas à ça. Simplement, communiquez. Communiquez, tout comme vous communiquez pour votre vie professionnelle, communiquez pour votre vie privée. Ainsi, vous pourrez adapter le temps passé à votre activité de télésecrétaire et le temps passé en vie de famille. Par exemple, si vous avez un agenda, n'hésitez pas à le mettre à la vue de votre conjoint et de vos enfants. Tout le monde pourra le consulter et déterminera quand est-ce que vous êtes disponible. Vous exercez votre activité de télésecrétaire, vous avez un bureau par exemple, une pièce dédiée, alors n'hésitez pas, si c'est nécessaire, d'afficher un panneau « Ne pas déranger ». Un petit rappel à l'ordre n'est jamais superflu. On va passer à ce que j'appelle la règle numéro 4, occuper ses enfants. Donc vous êtes la maman d'enfants, d'adorables enfants, mais ils sont présents toute la journée. Parce que il n'y a pas école, parce que il n'y a pas crèche, etc. Donc il va falloir développer votre faculté d'adaptation pour occuper vos enfants pendant que vous travaillez. Alors assurez-vous de leur trouver une activité durable autant que possible et de privilégier des activités calmes. Donc la lecture, c'est pas toujours évident, le coloriage, les puzzles ou alors la télévision avec les dessins animés préférés. Prévoyez des plages de détente avec eux. Adaptez-vous à leur rythme et vous verrez, les enfants ont une capacité d'adaptation incroyable. Ils vont s'adapter à votre façon de travailler sans problème. Ils vont s'adapter à votre agenda très rapidement. Mais pour cela, il faut l'avoir clairement défini avec eux. Ce que je vais vous dire en règle numéro 5, c'est n'oubliez pas, lâchez prise. Vous ne pourrez pas tout contrôler. Dans votre métier de télésecrétaire indépendante, tout comme à la maison, les pauses sont indispensables. En effet, prendre une pause, ça contribue à maintenir l'équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Lorsque vous aurez défini vos plages horaires, vos repos, vos moments de détente et la fin de votre travail le soir ou à l'heure que vous le souhaitez, faites une activité. Mais faites une activité qui vous plaît. Pour sortir, c'est ce que j'explique dans ma formation. Aller boire un café avec des amis ou un pot, cuisiner des bons petits plats, méditer, jardiner, aller marcher, faire du sport, jouer avec vos enfants. Il y en a des tas d'autres. Faites ce que vous aimez. Lire aussi, une petite demi-heure. Mais faites une activité qui vous permet le passage de la vie professionnelle à la vie personnelle, puisque vous n'avez plus le temps de transport. Ensuite, il faut vous dire que le métier de télésecrétaire indépendante, quand il est exercé à domicile, ça exige beaucoup d'organisation, beaucoup d'organisation. Il est évident que votre épanouissement passera par à l'équilibre
entre les deux. Grâce à ma formation de télésecrétaire indépendante, vous apprendrez à créer votre activité dans le télésecrétariat indépendant, mais aussi à vous organiser à la maison. Vous hésitez encore, hein? Rejoignez le groupe Les Futurs Télésecrétaires. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres conseils. Et dans ma formation, vous trouverez de multiples astuces pour télétravailler à la maison. À bientôt dans une nouvelle vidéo.